Comme ça. Mes chers apprentis abonnés, apprentis intuitifs, bonjour, bonsoir. Donc là, on se retrouve, c'est le premier soir, le grand moment, pour voir ensemble comment développer son intuition déjà. Donc, je suis super contente de votre participation. Vous êtes, je ne sais pas, plus de 1000 à vous être inscrits. Donc, je ne sais pas si vous serez là tous ce soir, puisqu'il y en a qui ont des obligations, etc. Mais bon, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. Déjà, merci pour tous vos commentaires et votre participation. C'est génial. Alors, il y a plein de gens qui me disent bonsoir. Allez-y, dites-moi bonsoir. Allez, ça va me faire super plaisir. Belinda, Blue Moon, Delphine, etc. Bonsoir. Waouh. Il y a du monde, c'est super. Je suis très contente. On a plein de choses à voir ce soir. N'hésitez pas à me faire un coucou. C'est génial. Je vois tous vos commentaires. C'est super. Donc, alors, plein de choses à vous dire. Déjà, le temps que tout le monde s'installe, je vais vous expliquer un petit peu le programme de ce soir. Donc, on va déjà regarder un petit peu ensemble la carte de la passion pour ceux qui ont regardé. Alors, c'est peut-être à l'envers pour vous, mais bon, ça, c'est dans le Béline. Je vais vous donner un petit peu les réponses par rapport à la carte de la passion. Ensuite, on avait plusieurs cartes à travailler. On avait l'impératrice. Donc, je vais vous montrer, expliquer. Enfin, vous avez dû travailler ça de votre côté. Je vais vous laisser encore quelques minutes. Bonsoir à tous. Merci pour ce partage. Voilà, donc on va regarder ensemble l'impératrice parce qu'en fait, le tarot, donc là, ce soir, c'est les mystères du tarot de Marseille. Le tarot, c'est observer les cartes, observer la position des personnages. Les cartes, en général, nous aident à développer notre intuition. C'est pour ça que moi, je pars sur... je travaille beaucoup avec le tarot. On peut voir plein de choses avec la date de naissance également. Ça, ce sera dimanche, la date de naissance. Donc, je vais vous expliquer la position des personnages sur donc l'impératrice, le battleur. On va faire un mode de tirage avec ces cartes-là et on va d'abord observer les personnages. On va observer aussi le chariot ici. Donc, très important d'observer ce qu'il dégage, que ça vous inspire. Il faut vous laisser porter par votre intuition. On aura aussi à regarder ensemble la force. Donc, c'est à l'envers, mais bon, je pense que vous reconnaissez ces cartes. Vous pouvez toujours continuer à me faire des coucous. Hein, je vous vois, c'est cool. Et la lune, qui est une carte pas facile à interpréter. Donc, vous avez sans doute différents niveaux, débutants, un peu plus confirmés, mais je vais quand même rentrer dans les détails. Je vais vous donner un mode de tirage qu'on va regarder ensemble tout à l'heure, que vous pourrez utiliser avec le tarot et avec d'autres cartes, vraiment avec tous les jeux qui vous font plaisir. L'important, c'est d'être en accord avec votre mode de tirage. Bonsoir Karine, je vous voyais sur Facebook, mais pas possible de vous parler. Bah oui, je sais, je suis pas toujours dispo, mais bon, faut quand même insister. Je sais plus ce que je disais. Oui, on a tous de l'intuition, vraiment tous. Ce qu'il faut, c'est se laisser porter. Il faut s'entraîner, se faire confiance. Au début, on se trompe. Hein. Moi, ça fait depuis l'âge de 20 ans que voilà, je tire les cartes avec des moments plus ou moins forts. Là, maintenant, je fais que ça. Hein, c'est mon travail. Et il faut s'entraîner sur ce qui nous porte. L'intuition, c'est soit les cartes, soit une photo, soit le ressenti. Ça peut être la synchronicité, ça peut être les rêves. On a tous une façon de faire différente, on a tous de l'intuition. Et vous qui êtes là, forcément, vous en avez. Vous en avez parce que sinon, voilà, vous ne seriez pas porté. Donc, il y a déjà un avancement, un chemin spirituel. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ce que je viens de dire ? Bon, on posera les questions à la fin. Là, je vais surtout vous montrer comment travailler cela. Dans les 4 jours, je vous donnerai une photo à travailler sur quelqu'un pour tester votre intuition également. Voilà. Ah oui, il faut que je regarde si j'ai d'autres messages sur une autre session. Voilà. Et je voulais également vous dire que pour le 4e live et pour toutes les informations qui arrivent, il faut vous inscrire sur le lien en bas à droite, voyance Karine, fr.inscription. Vous l'avez en bas. Voilà, il faut vous inscrire là-dessus pour avoir accès au 4e et toutes les infos qui arrivent. OK. On va commencer. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. J'ai de l'intuition, il faut que je développe. Oui, il faut le développer, il faut s'entraîner. Si vous n'y arrivez pas dès le départ, enfin, s'il y a des bugs, c'est normal. Il ne faut pas voilà, moi, sur une photo, sur 10 choses que je ressens, il y en a 8 de bonnes à peu près. Hein. Je n'ai pas tout bon, ce n'est pas du 100%, mais quand même, l'intuition, c'est se faire confiance et prendre conscience.
Allez, on regarde. Alors ça, c'est une carte du Béline pour répondre un petit peu à la question. J'avais posé la question. Attendez, je reprends mes petites notes parce que je n'ai pas tout en tête. Voilà. Quelle est l'ambiance du jour avec la carte de la passion? Déjà, si on observe la carte, regardez, on a ce coq ici. Ce coq qui est synonyme de bataille un petit peu. Hein. Le coq, qui domine dans la basse-cour. Hein. On a de la bataille, on peut avoir de la jalousie, on a quelqu'un de fier. Donc, on est dans quelque chose un petit peu qui touche un petit peu à l'ego. Donc, j'ai eu pas mal de réponses, j'ai essayé de répondre. Donc, le coq montre voilà, quelqu'un de fier, de jaloux, qui va batailler. Quelque chose de fort et d'entier. On a ces deux cœurs ici qui sont transpercés. Ces deux cœurs nous indiquent qu'on peut soit être très amoureux ou soit être, la passion c'est fort, ou soit être un petit peu dans le désarroi. Parce que voilà, après la passion, ça peut retomber. Donc, quelle est l'ambiance du jour avec cette carte? On est dans, de toute façon, le mot est dit, hein, c'est la carte de la passion. Alors, c'est une carte vert vénusienne. Vénus, en fait, c'est la planète un petit peu de l'amour. Enfin, on est dans cette ambiance. Mais ça, c'est pas la meilleure carte hein, par rapport au Béline. Hein. Après, on va passer au tarot. Mais voilà, donc l'ambiance du jour, c'est qu'on est passionné, on est passionné par ce qu'on fait, on va donner beaucoup, donc c'est très bien. Mais ça peut aussi retomber. Et donc, dans le domaine, donc comment évolue mon travail avec la passion? Donc, on aime ce qu'on fait, évidemment, on aime, mais attention, la passion peut retomber dans tous les domaines, le cœur, le travail. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu dangereux. Pour voir l'évolution, en fait, il faudrait remettre une autre carte. Donc, on verra ça avec le Béline et par rapport aux questions qu'on pose. La question était aussi, cette personne est-elle saine? Il faut se méfier hein, avec la passion. Elle est saine, elle est entière. Si vous voulez dire des choses, allez-y, hein, n'hésitez pas, je regarde. La personne, est-ce qu'elle est saine? Oui et non. Elle est entière, donc ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux avec cette carte-là. Ça peut retomber. Donc, ça, vous le savez. Mais c'est juste intuitif. Hein. Vous avez forcément, quelque part, pas besoin de moi pour ça. C'est juste intuitif. Moi, ce que je voulais que vous regardiez, c'est, voilà, ce dessin, ce que ça vous inspirait. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont répondu oui. Le coq, il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il est dans la fierté et dans la bataille. Voilà pour la carte de la passion. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que vous voulez commenter ou ça, je pense que ça vous paraît simple. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, les cartes, c'est voilà, un support intéressant. Je regarde sur l'autre session si j'ai des messages. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai des bonsoirs de partout, c'est super. C'est pas une rediffusion. Là, on est en direct. Hein, pour ceux qui me demandent, c'est pas une rediffusion. La rediffusion, vous recevrez un lien via voilà le lien que je vous ai donné tout à l'heure. Hein, c'est bien ça. Le remettre, c'est-à-dire, il apparaît là en fait. Voilà, il apparaît là le lien. Vous voyez, vous devez tous le voir. Hein, c'est voyancecarine.fr-inscription. Ok. Maintenant, donc, par rapport au programme, je vous avais demandé de regarder l'impératrice. Voilà. L'impératrice est la 3e lame du tarot. Alors, je pense que certains ont dû regarder. Je vous avais demandé de juste observer la carte. Bonsoir tout le monde. Donc, l'impératrice, en fait, c'est une femme de 30 à 60 ans à peu près. Vous voyez, elle est plutôt fière. Elle a sa couronne ici. Elle a son sceptre ici. Elle a son aigle. Donc, voilà, c'est comme une femme. On pourrait croire qu'elle vient de la royauté, mais ça nous montre que c'est une femme plutôt noble, une femme qui est dynamique, elle a des ailes. Regardez ses ailes ici. Hein. Ses ailes montrent qu'elle est dynamique. C'est une femme qui possède ce sceptre qui nous fait penser à un crayon. Et ce crayon, en fait, indique qu'elle écrit. Elle sait bien s'exprimer. Elle a une bonne communication, cette femme. Est-ce que quelqu'un... Alors, j'ai des bonsoirs, bons conseils. OK. Voilà, pour l'impératrice. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, c'est une femme active. Elle regarde vers la droite. Alors là, je ne sais pas si vous êtes dans le bon sens, mais si vous prenez la carte de l'impératrice vers vous, elle regarde vers la droite. Enfin, elle regarde vers l'avenir, cette femme. Donc, elle va de l'avant. Elle est dynamique. Quand ça sort dans un tirage, hein, puisque là, on va développer l'intuition avec les cartes pour l'instant, eh bien, c'est qu'en fait, ça représente la femme qui pose la question. Si c'est un homme, ça va représenter sa compagne.
Ou si c'est un jeune homme, ça peut être sa mère. Tout dépend de l'âge que vous avez. Symbole de puissance, l'aigle, oui, symbole de puissance, effectivement. Alors, elle sourit pas, mais elle est active. Alors, elle a des cernes, cette femme. Hein. Si vous regardez, ça dépend des cartes que vous avez. Elle a des cernes, elle est un peu fatiguée parce qu'elle est très dynamique, très active. Elle veut tout faire, c'est un peu la working girl. Quand elle sort dans un jeu du côté positif, tout dépend du mode de tirage. Elle est vraiment très active, cette femme. Elle pense beaucoup. Au niveau santé, en fait, le problème, c'est qu'elle pense beaucoup. Donc, elle est un petit peu fatiguée, mais très active. On a aussi, on voit sur certains jeux sa pomme d'Adam qui dit que c'est une femme de parole. On voit ses cordes vocales, ça nous fait penser à une femme de parole. Bon, elle est assez noble, hein, elle est assise, voilà, elle est assez fière. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette femme? Je crois que j'ai un peu tout dit sur elle. La croix, c'est le symbole de la spiritualité. Elle est assez spirituelle. Hein, Alors, au niveau des métiers, elle représente souvent la secrétaire, la working girl, une femme d'affaires, une femme intelligente. Elle ne s'en laisse pas compter. Non, non, elle sait ce qu'elle fait. Cette femme-là, elle connaît, elle sait ce qu'elle a à faire. Alors d'un côté négatif, au niveau du cœur, c'est une femme un peu légère. Hein. Si ça sort, si on fait un tirage, le plus, le moins, c'est une femme plutôt volage et légère. Mais dans un foyer, elle est très active. Donc, elle signe les accords avec son crayon, les écrits lors d'un entretien. Eh bien, c'est très favorable. Elle a son crayon. Donc, souvenez-vous quand vous la regardez, le crayon, les écrits, les cordes vocales, femme de parole, les ailes, une femme dynamique, active et une femme d'action. Voilà. Une femme froide. Non, pas forcément froide. Elle a du caractère, oui, mais pas forcément froide. Alors, je regarde sur l'autre session si j'ai d'autres infos. Alors, Ops. Qu'est-ce que j'ai? Coucou, très heureuse d'être là. Bonsoir, bonsoir. OK. Voilà. Donc, voilà pour l'impératrice. Donc, en fait, il faut bien retenir ces cartes-là qu'on va voir ce soir parce qu'on va faire un tirage avec pour vous entraîner et je vous donnerai un exercice après. Vous allez voir. Généreuse. Oui, elle peut être généreuse. Sûre d'elle, oui, elle est sûre d'elle, effectivement. Voilà. Froide, non. OK. Ensuite, on a le battleur. Ah non, j'ai oublié de vous dire. Au niveau du cœur, si je vous ai dit, dans un couple, on a, voilà, c'est une relation épanouissante si elle sort du côté positif, une épouse dévouée, et je vous ai dit en négatif. Au niveau professionnel, je vous ai dit entretien professionnel, c'est OK, on a ce crayon hein, qui lui permet de signer un accord. Du point de vue financier, cette femme, en fait, elle dépense pour sa famille, ses loisirs, hein, si elle n'a pas d'enfant. Elle se fait plaisir. En négatif, elle va un petit peu compter sur son homme, si elle en a un, et un petit peu profiter elle va vivre un petit peu aux dépens du conjoint. Elle concrétise ses projets, oui, effectivement. Elle est stable, oui, OK. Alors, je ne sais pas si vous aviez observé ça sans regarder, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu tenté de… bonne communication, oui, très bonne communication. On est un petit peu tenté de regarder dans les livres, mais c'est pour ça que je vous demande d'observer les cartes. Ça, c'est important. Et surtout la position des personnages. Et d'un point de vue santé, elle a une bonne vitalité, mais elle est un peu stressée, cette petite dame. C'est une femme qui est gérante. Ouais, elle gère bien, elle gère bien. Allez, l'impératrice, on la met là, sur le tableau, ici. Hop, et on verra la suite, le tirage après. Je regarde sur l'autre session. Est-ce que pour l'instant, ça vous va? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que là, il n'y a que moi qui parle. Et donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, c'est parfait, c'est OK. Bon, j'ai un super ordi. Hein. J'ai un super ordi normalement. Oui, oui, super. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, 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 super. OK, c'est bon, nickel, super. OK. Allez, le battleur. Est-ce que vous avez observé le battleur? Oui, ça vous intéresse? Oui, c'est cool. Oui, vous êtes super nombreux. Je ne sais pas combien vous êtes, mais waouh, c'est super cool. Allez, le battleur, c'est la carte numéro 1. Je laisse quelques instants de réflexion à ceux qui n'ont pas eu le temps d'observer. Donc, regardez, là, si c'est un homme ou une femme, c'est pas compliqué, génial, ça vous plaît, super, waouh. Multitâche. Qui est multitâche? Je ne sais pas. Un magicien, ouais. Je vous laisse un petit peu, il regarde. Ouais, il regarde. Non, il regarde. Alors, non, il regarde vers l'avenir. Il regarde vers l'avenir
Ouais, il regarde vers. Alors, ça dépend, ouais, c'est à l'envers. Mais bon, c'est la carte numéro un. C'est un jeune homme. Donc, déjà, dans un jeu, si vous êtes une maman, ça peut être un adolescent, ça peut être votre fils. Si c'est vous, si vous êtes jeune, voilà, ça peut être un enfant, un adolescent. Mais c'est aussi la carte qui représente le début, numéro un. C'est la première carte, hein. Son chapeau représente l'infini. Il tient dans ses mains un bâton. Ça peut être un bâton, ça peut être une pipette. Il se tient droit sur ses jambes. Il est stable. Il a envie d'apprendre. Il nous fait penser à un magicien, un créateur, oui, il travaille de longue haleine. Il a des outils, effectivement. Alors, il a un couteau, il a une besace, il a, je suis obligée de regarder dans ce sens-là, il a des pièces de monnaie, il a couteau, j'ai dit, et cette pipette. Donc, en fait, il nous fait penser à un laborantin, il nous fait penser à quelqu'un. Ça peut aussi être un établi, vous voyez, où il pose tous ses outils. Donc, il est débrouillard, ce jeune homme. Il commence quelque chose. C'est un apprenti. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui est vraiment sur le début de quelque chose. Donc, si on a une question de travail, ben, on peut avoir un apprentissage. On peut. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur le bachelor? Attendez, je prends mes petites notes. Voilà. Donc, il est bien assis sur ses pieds. Il est débrouillard. Alors, autrefois, c'était quelqu'un sur la place des marchés. C'est aussi quelqu'un qui peut faire les marchés, hein. En fait, les cartes, en fonction de la question que vous allez poser, ça va vous faire penser à une situation. Une des situations qu'on évoque, il fait penser aux joueurs de Bonto. Je ne sais pas ce que c'est que le Bonto. Alors, voilà, il est agile, il est débrouillard, il a envie de faire les choses. Il n'est pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Autrefois, donc il faisait les tours de magie, c'était un artiste, regardez comment il est habillé, c'est un comédien. Voilà, il est vraiment, il peut retomber sur ses pattes. Les boules qu'on cache sous un gobelet. Ouais, voilà, le magicien, c'est ça. Donc, il est débrouillard. Alors, sa baguette peut nous faire penser soit à une cigarette. Alors, au niveau santé, en termes négatifs, ça peut être quelqu'un qui fume, hein. Si on a une autre carte, genre le jugement, mais bon, on verra une autre fois. Voilà, c'est aussi quelqu'un au niveau santé. Bon, ça, on ne le voit pas, mais ça peut nous faire penser. Enfin, le battleur, il a des problèmes d'acné, il est jeune. Ça, on peut le deviner. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir des migraines. OK? Il a les outils pour y arriver. Exactement, il est entreprenant, il a envie d'y arriver. Je suis d'accord avec vous. Il peut représenter une femme? Non, pas pour moi. Il ne représente pas une femme. Non, non, je ne pense pas. Après, si vous le voyez comme ça, pourquoi pas, mais il a des cernes, ouais, parce qu'il est actif, hein. Il peut être aussi fatigué, ça c'est possible, hein, s'il sort du côté négatif. Alors, c'est le signe du Gémeaux. Alors, ça peut aussi être un séducteur. Ça peut aussi être un séducteur, il est entreprenant. Au niveau cœur, ça représente un début et un flirt. Ça peut représenter un flirt. On n'est pas dans une histoire où on est bien avancé, c'est vraiment le début. Ok. Pourquoi il a mal à la tête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Attendez, je regarde si j'ai des messages sur l'autre session, parce que j'ai deux sessions. Oui, c'est parfait, on entend bien. Ok, d'accord. Tout va bien pour vous. Ok. Pourquoi il a mal à la tête? Je ne sais pas. Mais voilà, bon, j'ai pas toutes les réponses au niveau du tarot. On observe effectivement peut-être quelqu'un qui fait plein de choses parce que peut-être s'il fume trop. Voilà, ça peut être quelqu'un qui fume, hein, au niveau négatif, au niveau santé. Alors, il est convaincant, hein, vous voyez, il démontre comme s'il était sur la place des marchés. Il est assez convaincant, ce battleur, hein. Il est débrouillard, convaincant, il sait se défendre. C'est quelqu'un qui peut être dans le commerce également. En négatif, il peut être embrouilleur, hein. Dynamique, car debout, oui. Ça peut aussi être un fêtard, hein, on peut imaginer qu'il est derrière un comptoir, il a son gobelet, il boit un coup, il discute avec ses potes. Voilà. Tout va dépendre de l'emplacement, de là où vous mettez la carte, hein, si c'est en positif ou en négatif. Mais ça va dépendre du mode de tirage qu'on aura. Un beau parleur aussi, ça peut, effectivement. Donc, il y a plein de significations, mais après, ça va être à vous de déterminer l'emplacement des cartes, le plus, le moins, etc. Et je vais vous montrer un mode de tirage tout à l'heure, OK? Un bricoleur, un artisan. Voilà pour le battleur. Est-ce que vous voulez faire un autre commentaire pour le battleur? J'attends quelques instants parce que le temps que ça vous parvienne, YouTube. Un homme est immature. Oui, ça peut être un enfant aussi. Pas d'autres commentaires?
Bonsoir. Un homme mûr, immature. Je regarde sur l'autre session, si j'ai des commentaires. Hop. Alors, travailleur discipliné, oui. OK. Alors, il a les outils en main pour commencer ce qu'il prévoit, oui, c'est ce que j'ai dit. Il domine ses affaires. Alors, non, je dirais pas qu'il domine ses affaires. Je dirais qu'il a une petite expérience, mais qu'il a envie d'apprendre. Jeune homme de la vingtaine, le commencement un travailleur, oui. Pour le travail, on a un début d'embauche. J'adore ces cartes, j'ai les mêmes. Merci beaucoup pour votre partage. C'est un jeune homme, ça c'est sûr. Travailleur, homme, triomphant. Triomphant, en tout cas, il veut commencer quelque chose, c'est le renouveau, soit dans le travail, soit dans un couple, on a un nouveau départ. OK. Met en place, il a une botte rouge et une botte bleue, bah oui, parce que, alors ça dépend des cartes, mais peut-être qu'il est tellement pressé qu'en fait, il s'est trompé de chaussures, hein. Donc, ça peut aussi être une interprétation. Il a les outils pour redémarrer à zéro, oui. Ouais, c'est ça. OK, je continue avec le chariot. Ça vous va toujours? C'est bon pour vous? Le commencement, la création, le hasard. Le hasard, je ne sais pas. Mais création, commencement, oui. Le chiffre 1 l'indique en tout cas. Oups. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous arrivez à suivre? Ça vous paraît clair? Oui? OK. Super. On continue avec le chariot. Super. Voilà, la lame numéro 7. Donc, je vous laisse quelques instants pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'observer la carte. Pas très longtemps, mais je vous laisse un petit peu regarder. On a encore affaire à un homme. Dans la trentaine, un peu plus, 30, 40, voilà. On a affaire à un homme. Regardez cet homme. Il est tiré par ses chevaux. Il regarde, alors ça dépend des cartes. Là, il regarde dans la même direction. En fait, quand vous tirez les cartes, moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. J'avais tiré les cartes à mon compagnon il y a longtemps. Et ici, on a, pour vous dire comment ça fonctionne, la voyance, c'est vraiment incroyable. C'est bien de connaître les cartes, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ici, sur la carte que j'avais, c'était marqué SM. Et mon compagnon me dit, voilà, au niveau du travail, comment ça se passe? Et j'ai eu un flash en regardant ça. J'ai dit, bah, écoute, tu vas partir à Saint-Malo. C'était SM. Et il est parti à Saint-Malo. Et il n'y avait aucune raison qu'il y aille. Hein. C'était pas du tout dans... Voilà, c'était un flash. Et en fait, la voyance, c'est bien de connaître les cartes. Vraiment, il faut les connaître parce que ça vous aide. Mais en plus, vous sortez une carte, vous avez dû me voir dans YouTube. Je sors une carte et du coup, je la connais. Donc, je sais, je connais mes cartes. Mais en plus, je me laisse porter parce que je ressens, je regarde ailleurs et je me laisse porter. Et c'est ça, les cartes. Alors, ce chariot, il a les cartes en main pour réussir à lui d'agir. Il est triomphant, regardez, il est content, il avance, hein, il a envie d'y aller, ça va très vite. Hein. Alors, il est fier de lui, il se tient droit, c'est pareil, hein, il a une couronne, il est jeune, il est dynamique, il y va, il fonce. On a vraiment l'idée du triomphe, c'est un véhicule, hein, il est porté par ses chevaux, donc c'est un meneur, oui. Carte de réussite, oui, c'est une carte de réussite, bien sûr. Un vainqueur, oui, il va vite. Il a les deux figures sur les épaules. Il a deux figures sur les épaules. Oui, effectivement, il a deux figures sur les épaules. Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas réponse à tout. Peut-être que ça, moi, ce que ça m'inspire là comme ça, c'est qu'en fait, il veut avoir les yeux partout. Il veut regarder par là, il veut regarder par là, il veut être partout parce que il veut être le meilleur. C'est ce que ça m'inspire. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut arriver au bout, du moins à son but. Oui, parce qu'en fait, il a un but, un challenge. Il y a quelqu'un qui m'écrit des trucs, de toute façon, il est refusé. Donc, je ne sais pas, il y a Marie-Doll là, qui m'écrit des trucs. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Est-ce un jeune homme? Oui, un jeune homme de 30 ans. Donc, il y a une mise en action, il y a un mouvement, il y a un but. Une victoire est assurée. Il a sa couronne hein, qui parle d'action, de triomphe. Maridol, Miss, je ne sais pas ce que c'est que c'est bizarre. Bon, bref. Il est ambitieux, volontaire. Ok, c'est un guerrier. Il a son armure qui le protège. Il se sent vraiment fort. On peut aussi parler de course hippique.
avec ses chevaux. Là, ça m'est arrivé de recevoir quelqu'un en consultation et qui me disent voilà, est-ce que je vais réussir dans mes affaires et je suis dans les chevaux. Alors, bah oui, forcément, hein, on a des chevaux. Donc, tout dépend de la situation, tout dépend de ce qu'on du sujet. Mais si on parle de chevaux, oui, effectivement, on est dans les courses hippiques aussi. Hein. Va de l'avant, oui, va de l'avant. Changement de cap. Hein. Changement de cap, il peut, mais c'est pas cette carte qui parle de changement de cap, pas forcément. Il va vers la victoire, oui. Il est en hauteur, il est fier de lui. Alors, il est comme sur une chaire. Ça peut aussi être un conférencier ou quelqu'un qui fait du théâtre, voilà, qui est habillé avec ce genre de costume. On peut aussi penser à quelqu'un sur une tribune. Alors, on a aussi, on pourrait croire que c'est comme un lit à baldaquin. Donc, on peut aussi penser à un homme en pleine action, voilà, un lit à baldaquin, voilà. Un don Juan, c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer aussi lors d'un déplacement, d'accord. Un chef, oui, mais c'est pas cette carte qui représente vraiment le chef. C'est la carte du travail par excellence. C'est la carte de la mise en action, de l'énergie, du triomphe, de la réussite. Quand on a cette carte-là, on réussit. Voilà. À la recherche de la conquête. Cabriolet. On est dans les déplacements. Donc les chevaux, l'équitation, c'est une carte de réussite. Voilà, je vous ai dit. Excusez-moi un petit instant, je vous laisse observer. Je vous laisse faire des commentaires. Je reviens dans 3 secondes. Hop là, me revoilà. Excusez-moi, j'avais juste un souci avec quelqu'un qui m'envoie des messages bizarres et je ne sais pas ce que c'est que ça. Il y a quelqu'un qui m'envoie des trucs bizarres. Ok. Bon, bref, je continue. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez commenter le chariot? Après, on va passer aux 2 autres cartes. Et ensuite, déjà, est-ce que ça vous parle dans l'observation des cartes? Est-ce que ça vous parle? Ça vous paraît évident? Possibilité de mutation ou déplacement professionnel? Absolument, oui. On a un déplacement professionnel. Mutation, oui. Ça peut aussi, effectivement. Carte de mouvement vers la victoire, oui. Moi, j'ai commenté, mais pas de réponse. Ah ben, je sais pas, j'ai pas vu, redites-moi. J'arrive pas à voir tout le monde, hein. J'ai beaucoup de monde. Roue en forme d'étoile. Roue en forme d'étoile, oui. Très bonne explication. Après, quand on observe les cartes, vraiment, ça nous aide à se souvenir. On se dit, ah oui, tiens, c'est vrai, ça me fait penser aux chevaux. Ah oui, c'est vrai, tiens, il va vite. C'est la carte des voitures aussi, hein, des déplacements, tout ce qui est véhicule. Hein, ça peut aussi être une moto, tout ce qui est véhicule. Alors, mal entouré et en négatif, attention à ne pas rouler trop vite. Hein. Ceux qui ont le 7 dans leur date de naissance, on verra ça dimanche, les dates de naissance. Beaucoup de 7, ce sont ceux qui aiment les voitures et qui vont très vite. Hein. Voilà, vous verrez ça dans les dates de naissance dimanche. Et quand elle est en compte, bah voilà, je viens de le dire un petit peu. Hein. Marie, ça saoule vos messages. Ben oui, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'envoie des trucs, là, ça me saoule carrément. Et j'ai mon associé marketing, là, il est parti. Je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut associer les arcanes à des signes zodiacaux? Oui, 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 on peut. Mais je vous expliquerai surtout les dates de naissance dimanche. Hein. On reviendra sur le tarot dimanche. Les chevaux vont chacun dans un sens. Donc, ils ne sont pas alignés. Ouais, mais c'est pas grave. Il avance quand même. C'est pas un souci. Il maîtrise la situation, en fait. Hein. Il maîtrise de toute façon. Je regarde sur l'autre session. Alors, fonceur, triomphe de tous les obstacles, oui, exactement. Indécis, ne sait pas quelle direction prendre. Alors, en fait, non, il n'est pas indécis parce vous voyez, enfin, sur celle que j'ai, moi, eh bien, en fait, ils regardent tous dans la même direction. Alors, ça dépend des cartes, mais globalement, quand on a le chariot, je peux vous dire que ça fonctionne. Si on pose la question, vais-je trouver du travail? Et si on sort une seule carte, qu'on a cette carte-là, oui, il y a du travail. C'est la carte numéro 1 du travail. Sur l'écusson, c'est quoi? Ben, on en a parlé tout à l'heure. C'est qu'il veut regarder dans toutes les directions. Il est tellement actif.
Ce n'est pas la lune et le soleil. Ce n'est pas la lune et le soleil sur ses épaules. Bah, je sais pas, moi j'ai pas ça. Alors ça dépend des cartes que vous avez, hein. Et bon, retenez ce que je vous ai dit parce que vraiment, voilà, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer. Et il empêche les chevaux d'aller à droite et à gauche. Alors, je vais continuer. J'ai quelqu'un qui m'envoie tout le temps des messages et ça me fatigue parce que j'arrive pas à. Doit être un robot, ben, je sais pas. Allez, on regarde la force. Il nous reste la force et la lune et ensuite je vous montre un exercice et je vous donnerai un exercice à faire pour demain. Eh oui. Est-ce que ça vous plaît toujours? J'espère que je suis claire, que oui, oui, ça vous plaît. Super, super. Il faut bloquer Marie, mais je sais, mais j'arrive pas. Je sais pas bloquer Marie. Je sais pas. Moi, je suis concentrée sur ce que je fais. Il n'y a plus de son. Est-ce que vous avez du son, les autres? Est-ce que vous avez du son, les autres? On apprend beaucoup de choses. Bah oui, je vous apprends plein de trucs. Oui, vous avez du son? Ok. Oh là là, ça défile, ça défile. La force, c'est quelqu'un. Ok, super. On va sur la force. Alors, je vous ai laissé un petit peu de temps pour la force. Regardez cette femme. Hop, je prends mes petites notes si j'oublie des choses. On a une femme de 30 à 60 ans. Donc, bon, en général, dans un jeu, on a souvent l'impératrice, ici, là. Pour une femme, souvent, pour moi, la consultante, c'est l'impératrice. Le consultant, ce sera l'empereur. Là, je ne l'ai pas sorti, mais enfin, je peux vous le montrer, l'empereur. Oups. Je peux vous le montrer. Là, on va regarder la force. Mais l'empereur, dans un jeu, pour un homme, le consultant, c'est l'empereur. C'est lui. OK? Pour une femme, ce sera l'empereur. Et pour un homme, ce sera l'impératrice. Là, on regarde la force. Donc, c'est une femme de 30 à 60 ans. C'est une femme qui est forte. D'ailleurs, le nom qu'elle porte, c'est la force. C'est quelqu'un qui sait faire face au danger. Oui, c'est quelqu'un qui, regardez, elle, avec ses deux mains, là, avec ses deux mains, elle maîtrise, elle ouvre la gueule du lion ou du chien. On ne sait pas trop ce que c'est. Elle est forte. Cette femme, elle veut maîtriser. Elle porte le nom de la force. Elle veut maîtriser la situation physique, mentale. C'est une carte qui représente aussi les métiers des déménageurs, les métiers de la force publique, comme son nom l'indique. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui domine. C'est aussi la carte qui représente les indépendants. On est dans la force, dans la maîtrise. Voilà. Bon, là, c'est pas, on peut pas le savoir en regardant, mais on retient que la force, elle maîtrise avec ses mains. D'accord? On a une action physique, une volonté de vaincre. Comme elle a la force, eh bien, elle a la force physique aussi au niveau du sport. C'est quelqu'un qui aime le sport, quelqu'un qui est fort, force de l'ordre. On peut aussi avoir affaire en matière de métier aux dompteurs. Les dompteurs, voilà, vous voyez, on est dans les métiers avec les animaux. Les dompteurs, on peut avoir affaire aux éleveurs, aux vétérinaires. Voilà, c'est une femme qui est distinguée, elle est bien habillée, voilà, c'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le courage, la force tranquille. Oui, elle maîtrise en tout domaine, exactement. Elle sait dompter les choses qui arrivent, elle veut tout contrôler, exactement. En positif, c'est bien, on y arrive, c'est très positif, hein. Ça fonctionne. Mais en négatif, on est dans trop de force, hein. En négatif, par exemple, la question, si elle est, est-ce que, voilà, comment évolue mon mari avec moi? Si on a la force et si on a le diable à côté, on a des problèmes de force physique, hein. Voilà, on a des problèmes de quelqu'un d'un petit peu violent, en négatif, hein, ok. Alors, au niveau de la santé, elle peut avoir des problèmes au niveau des tendinites, au niveau des épaules, parce qu'elle force, d'accord. Problème de muscles. Voilà, elle est sûre d'elle. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Au niveau du cœur, c'est une carte de désir, en fait, hein. La force, on a quelque chose de fort, hein. Les relations sont fortes si on a cette carte-là. Elle a une étoffe donc de l'argent en position sociale. C'est pas forcément une carte qui parle d'argent, mais c'est quelqu'un de distingué. Ça oui. Elle peut bloquer les choses en étant trop forte. C'est quelqu'un qui veut absolument maîtriser. Dans mes tirages, quand j'ai ça, dans la date de naissance, si vous avez le 11, par exemple, voilà, c'est quelqu'un qui, dans la date de naissance, si vous avez le chiffre 11 ou en le réduisant, c'est quelqu'un qui veut maîtriser. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir du magnétisme.
parce qu'elle utilise ses mains. Domination, tout contrôler, excessif, son chapeau a la forme de l'infini, oui. Son chapeau a la forme de l'infini. Son chapeau est distingué également, puisque c'est quelqu'un de distingué. Elle est autoritaire. Oui, elle est autoritaire, effectivement. Je regarde sur l'autre session, excusez-moi, hop, voir les messages que j'ai. Et je reviens à vous tout de suite. Alors, passionnant, c'est l'ange et le diablotin sur ses épaules. On est sur quoi là? Est-ce qu'on est sur la force? Est-ce que vous êtes bien avec moi sur la force? Sur cette session-là, c'est l'ange et le diablotin, très clair, d'accord, super. Ok. Alors, oups, voilà. Elle est autoritaire. Oui, elle est autoritaire. Hein. C'est une femme qui, voilà. On a aussi la pulsion sexuelle. On a, alors là, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on a la gueule du loup, du chien au niveau de l'organe génital de la femme. Et ça démontre en fait une genre de pulsion sexuelle. Hein. C'est vrai que cette carte, si on posait une question là-dessus, c'est pas ce que ça représente au départ, mais on peut dire que oui, il y a une forte attirance sexuelle, effectivement. On peut vouloir dire femme seule. Ça peut vouloir dire femme seule. Non, c'est pas ce que ça veut dire en fait, hein, la force. C'est ce que j'ai expliqué juste avant. C'est pas une femme seule forcément. C'est pas la signification. Ok. Alors là, je vois des gens qui me donnent leur date de naissance. Je vais pas faire de voyance sur vous ce soir. Je vous explique vraiment ces cartes-là et ensuite un mode de tirage pour vous entraîner. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour la force? Eh bien, avec cette carte-là, on réussit par soi-même et les projets aboutissent. Est-ce que c'est clair pour vous? Une enchanteresse? Peut-être. Peut-être, oui. Peut-être. Peut-être, oui. On maîtrise notre femme qui remet de l'ordre. Aussi, une femme qui remet de l'ordre, effectivement. Au niveau des métiers, je vous ai dit, hein, on a des métiers de domination, de force de l'ordre. Voilà. Et la dernière carte, Bonjour Karine, je viens d'arriver juste. Bonne soirée à vous. Merci, merci, bonsoir. À l'endroit, c'est mieux. Je vous laisse observer la Lune. Prenez la carte de la Lune vers vous et je vais vous dire ce qu'il en est. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Lune. Je viens d'arriver. Bonne soirée à vous. Non, la protection de l'infini, couronne de chapeau. Vous voyez, on a une sorte de protection avec la force. C'est une carte positive, hein, de toute façon, la force. Alors, le chariot, c'est une carte positive. Hein. La force est une carte positive. Hein. Si on fait un tirage à une carte, on a quelque chose de positif. Là, c'est une carte neutre. On n'a ni positif ni négatif, c'est neutre. L'impératrice, c'est pareil, c'est une carte neutre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là toute seule. Maintenant, on va regarder la Lune ensemble. Pas de mari, oui, super, passionnant, ok. Je regarde tout ce que vous mettez. Hein. Ok, la Lune. C'est la 18e carte. Alors, c'est une carte négative, la Lune. Quand on a, c'est par exemple, si la question est comment évolue mon couple et que vous tirez toute seule la Lune, hein, j'ai souvent des cartes, des questions cœur ou travail, c'est souvent ce qui revient. Oui, alors voilà. Vous voyez, c'est trouble, c'est flou, on est dans la dépression, la Lune pleure. Oui, c'est vrai qu'on peut l'interpréter. On a ce soleil là qui diffuse des rayons. On ne sait pas s'il pleure ou si voilà. Moi, je vois ça plutôt comme quelque chose d'un peu glauque. C'est plutôt la Lune représente la nuit déjà. Hein, c'est une scène qui se passe la nuit. Et regardez, ces rayons diffusés en fait. Qu'est-ce qu'on a comme reflet dans l'eau? On a une espèce d'eau là, on a de l'eau, c'est pas trop si c'est la mer, ça peut être la mer. En tout cas, c'est une surface d'eau, un plan d'eau, et c'est pas le soleil qui est reflété, c'est un genre d'écrevisse qui marche à l'envers, qui recule. C'est une carte de passé, c'est une carte de psychologie. C'est une carte qui indique qu'on est dans l'introspection, oui, dans l'émotionnel. Merci de m'aider. On est dans quelque chose de faux. On n'agit pas. On est dans la psychologie, dans le passé. Les deux chiens hurlent à la mort, là, ils sont pas bien. Alors, on a des tours ici qui nous font penser à l'immobilier. C'est une carte aussi qui parle. Elle est compliquée, cette carte. Hein. C'est une carte aussi qui, quand vous voyez ces tours, vous pensez à l'immobilier. D'accord ? Ces deux chiens ne sont pas bien, ils hurlent à la mort pour moi. Donc, on est dans quelque chose de faux puisqu'on a cette écrevisse qui se reflète, comme je vous l'ai dit. On est dans l'introspection, on est dans le passé. Alors, au-delà de ça,
la lune, c'est l'imagination, c'est une carte d'émotion et de clairvoyance et de fécondité. Si vous demandez vais-je être enceinte pour les femmes, si vous sortez juste cette carte-là, oui, la réponse est oui. Avec la lune, et en plus, si vous rajoutez la papesse, oui, on a vraiment, c'est une carte de maternité. C'est un rapport à la mère également. Quand on sort cette carte-là, il y a souvent des difficultés de psychologie et un rapport à la mère. Souvent, j'ai ça. Carte de trahison, carte de mensonge surtout. C'est pas la trahison, mais on a du mensonge. Psychique, décision. Les chiens sont en duel. Oui, pour moi, ils sont en duel. Oui. Illusion. Voilà, effectivement. Clairvoyance, oui. Oui. Clairvoyance, oui. Voilà. Donc, l'eau est stagnante, l'importance de l'eau. On peut aussi parler de la mer. On peut aussi parler des métiers en rapport avec la mer, l'ostréiculture, hein, si on a cette question-là. On peut avoir tout genre de questions. Est-ce que mon activité dans la pêche va marcher? Bah oui, oui, parce qu'on a la mer, oui. Et puis, voilà, et parce que, en plus, c'est une carte de clientèle pour la voyance et de clairvoyance. Si vous avez la lune, on a la clairvoyance. L'écrevisse marche à reculons, retour vers le passé, je vous ai dit. On a aussi un travail de nuit, ça se passe la nuit. En termes de temps, si on pose la question, comme c'est la nuit, souvent ce sera une période de nuit. Enfin, ça peut se passer la nuit. Et souvent, ouais, l'automne. Moi, je verrais ça comme l'automne. C'est difficile. Ouais, c'est une carte d'hypocrisie. C'est pas une bonne carte quand on a la lune, sauf si on demande si on a de la clientèle. Là, c'est très bon. Là, c'est très très bien. Et c'est une carte d'immobilier également, donc il faut l'associer à d'autres cartes. Alors, elle n'est pas facile cette carte. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec elle parce que parfois, quand je l'ai en réponse, il faut regarder ce qu'il y a autour. Si elle sort toute seule, ça va être compliqué. Il faudra mettre d'autres cartes. Moi, j'ai déjà eu des cas où parce qu'en fait, je note tout et après, les gens reviennent vers moi me dire oui, non. J'ai eu le cas de quelqu'un qui m'avait demandé si son travail allait fonctionner, s'il allait avoir le poste. Et j'ai eu beaucoup de mal à répondre parce que j'ai eu la lune, mais à côté, j'avais des cartes très positives. Et en fin de compte, la personne a eu le poste. Et j'avais dit oui. Mais je ne sais plus ce que j'ai expliqué, mais j'avais dit oui. Période sombre, les chiens sont malheureux. Déménagement, oui. La lune et la maison Dieu, c'est un déménagement, effectivement. Effectivement, c'est vrai parce qu'on a ces bâtiments. Ok, pour ça, je regarde sur l'autre session et je vous explique un mode de tirage. Après, vous allez pouvoir travailler. Vous êtes toujours là sur l'autre session? Ah, j'ai plus personne. Si. Je ne vois pas vos messages. Bon. Donc, je vais vous montrer maintenant un mode de tirage. Et vous allez pouvoir vous entraîner là tout de suite et un tirage que je vais vous faire pour demain. Alors, on est là. Super, tout le monde est là. OK. Alors, je déplace mon petit tableau. OK, on y va. Donc, là, c'est à l'envers. Donc, il faudrait que vous preniez papier, crayon pour noter. D'accord Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Donc, il faut toujours bien poser la question. Donc là, on va imaginer que la question, c'est vais-je trouver du travail? On va regarder sur le travail. On a ces cartes-là, on garde ces cartes-là. Imaginons, vais-je trouver du travail? Il faut vous dire que vous allez faire tirer. Donc, vous réfléchissez. Soit vous tirez les cartes vous-même, soit vous faites tirer les cartes. Peu importe. Même pour vous, vous pouvez le faire. Ouais, j'ai des messages bizarres, mais c'est pas grave, je continue. La première carte que vous allez poser, ce sera les forces et les qualités du consultant. Donc là, c'est à l'envers. Donc, je vous le dis, il faut écrire. Prenez de quoi noter. La première carte qu'on va mettre ici, ce sera les forces et qualités du consultant. Vous la mettez à gauche, à votre gauche. Je vous laisse le faire. Forces et qualités du consultant. De toute façon, vous pourrez le revoir en rediffusion. Ensuite, à droite, la deuxième carte que vous allez poser, voilà, ce sera les contraintes. Problématiques, blocages et contraintes, ici. En rapport aussi avec le passé. À gauche et à droite, problématique, blocage du passé. Après, on les retourne et je vous montre. Troisième carte, ce sera la réponse. Donc là, je ne vous montre pas. Hop, ça. Ici, la réponse. Là, je vous montre un mode de tirage simple. Mais voilà, après, il y a plein de calculs à faire, mais je vais vous montrer au plus simple parce qu'on ne va pas faire trop compliqué pour ce soir. Ici, c'est le présent. La carte A, B, C. Ici, la carte du bas, c'est le présent. La situation actuelle, le présent. Et ici, ce sera la dernière, l'état d'esprit du consultant.
Voilà. Voilà la configuration. Est-ce que tout le monde a pu noter? Je vous laisse me répondre. Je ne vais pas trop vite, juste pour savoir si tout le monde suit. Non? Donc, à gauche, force et qualité du consultant. Oui, non, force et qualité du consultant. À droite, les problématiques, voilà, ce qui ne va pas. En haut, on a la réponse. En bas, on a le présent, la situation présente. Et ici, l'état d'esprit du consultant. OK, on va découvrir les cartes. Les forces et qualités du consultant. Ici, on a l'impératrice. Notre impératrice sort. Donc, si c'est une femme qui pose la question, eh ben, qu'est-ce que vous allez dire? Allez, je vous laisse dire. Force et qualité de la consultante. Là, c'est facile, hein, on vient de les voir, les cartes. La cinquième, c'est l'état d'esprit du consultant. Alors, là, les forces et qualités de la consultante, puisque c'est une femme qui pose la question. Ça représente la consultante. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette consultante? Elle cherche un travail. La question, c'est vais-je trouver du travail? Elle est capable d'aller de l'avant? Oui. C'est une femme capable, professionnelle? Oui. Elle est active? Oui. Elle a envie de réussir? Oui. Elle a des capacités de réussite. Elle est très active, de caractère, confiante, exactement communicative, nanana. Si elle passe un entretien, elle est sûre d'elle, elle a toutes les qualités. On est OK, c'est bon. Accord signé? Pas encore, mais elle est prête vraiment à aller de l'avant. Elle en veut, elle en veut. Elle a les qualités, c'est OK. Super. On est bon là-dessus. Ensuite, on va regarder les problématiques. On a toujours une problématique dans l'affaire. Il y a toujours une problématique. On va découvrir la carte. On a le battleur. Qu'est-ce que ça nous indique? Le battleur. Là, c'est la problématique. Donc, on a un petit peu les peurs, les blocages, les choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous indique? Le battleur. Je vous laisse réfléchir. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses. Exactement, Élodie, bravo. Peur d'un nouveau départ. Et oui, elle veut réussir, mais elle a peur. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Alors, il lui manque des outils aussi, peut-être, effectivement, par rapport au poste. Très bien vu, très bien vu. Projet non mûri. Elle ne sait pas trop où elle va. C'est des super réponses. Alors, elle hésite, non, elle a peur. Elle a peur d'un nouveau départ. C'est vraiment ça. Elle manque d'expérience aussi, peut-être. Oui, effectivement. C'est ça. C'est vraiment très bien tout ce que vous me dites. Ça correspond vraiment. Elle se protège trop. C'est pas exactement ça, mais elle a vraiment peur. Peut-être que s'il y a un stage, effectivement, ça lui fait peur. Alors, ça peut être rassurant, mais ça peut aussi lui faire peur. Manque d'expérience, oui, peut-être. Manque de confiance, peut-être. Oui, oui. Elle a envie de réussir, mais elle peut manquer de confiance. C'est très bien. C'est super comme réponse. Alors là, vous êtes magnifique. Mes apprentis intuitifs, c'est magnifique. On va regarder la situation. Alors là, c'est la réponse, mais moi, je regarde le présent, ici. La situation, le présent en bas, ici. On a la Lune. On a la Lune. Donc, elle cherche du travail. Vais-je trouver du travail? Situation présente avec la Lune. Allez, on y va. Je vous laisse travailler. Chacun son tour. Alors, défaitiste. C'est pas vraiment la situation actuelle difficile. Oui, elle en a peut-être marre de chercher du boulot. Elle est sûre d'elle. Pas avec la Lune. Il faut qu'elle écoute ses intuitions. Oui, très bien. Elle est rêveuse un peu. Elle n'est pas sûre d'elle, non. Elle n'arrive pas à vendre, se mettre en avant. Démotivée. Alors, elle a la clairvoyance, oui. Elle peut rencontrer des difficultés, oui. Alors, elle a de l'angoisse, voilà. Là, on est dans l'angoisse. Elle a l'angoisse. Je pense que ça fait un moment qu'elle cherche du travail. Elle se pose des questions. Alors, elle a peur avec le battleur de ne pas réussir. Aujourd'hui, elle est dans l'angoisse. Elle a envie de réussir, mais elle se dit, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Alors, elle peut penser à l'immobilier peut-être. Elle a des doutes, voilà. C'est exactement ça. Elle a des doutes quand on a ça. Mais ça, c'est le présent, OK? Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. On est dans la peur, dans la peur en rapport aussi avec le passé. Est-ce qu'elle a eu une mauvaise expérience? Alors, je vais vous donner un petit truc, mais je ne vais pas trop vous embrouiller. Le passé, ce sera l'addition de ça et ça. Je vous le dis en passant, mais je ne veux pas trop vous embrouiller. Sur ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez noter. L'addition du 3 et du 18, alors 18, 19, 20, 21, je ne sais pas compter, 18,
19, 20, 21. Alors, pourtant, dans le passé, on a le 21 qui sort, donc qui est la carte de la réussite du monde. Bon, on va laisser ça. Il y aura une autre carte à rajouter, mais on va, voilà. Peut-être qu'avant, elle était dans les ressources humaines ou elle était dans l'ouverture sur le monde, dans une grande entreprise de ressources humaines. Il faudrait voir un petit peu ce qu'on a. J'ai le 5, parce que là, j'ai le 11. Mais bon, on va rester comme ça. On va regarder la réponse. Je ne veux pas trop vous embrouiller parce que c'est… Voilà, on va rester simple. Ben, regardez. Bon, là, j'ai fait un cas simple, hein, mais vous allez avoir un cas plus compliqué pour demain. On a le chariot en réponse. Donc, la réponse est là. Ben là, c'est facile. Hein, on ne va pas passer 2 heures là-dessus. Hein. Oui, voilà, oui. Elle a un job. Oui, la réponse est là. Changement positif, ça va bouger, réussite. Oui, on a la réussite. C'est la carte numéro 1 du travail. Donc, oui, elle a un travail. La réponse est là. Et du coup, l'état d'esprit du consultant, eh bien, comment ça va évoluer? Ben, la force, quel est son état d'esprit? Elle va trouver du boulot. Elle a peur du changement, oui, mais elle va trouver du boulot. Donc, comment son état d'esprit? On a la force. Elle va avoir ce poste. Oui, ça s'ouvre, nickel, réussite. Exactement. Vous voyez, là, c'est hyper facile. C'est une combattante et du coup, voilà, on a vraiment des cartes d'énergie, carte positive, voilà, elle va de l'avant, elle veut réussir. Alors, je vais vous donner un autre truc. Je vous ai parlé de calcul d'angle mort. Bon, on va laisser le passé, peu importe. Je vais vous montrer quelque chose quand même. Quelle heure il est? C'est pas grave, on dépasse le temps, mais je m'en fiche. Si ça vous convient. Est-ce que vous voulez que je vous montre, là j'ai dans l'idée, de vous montrer plus de détails? Est-ce que ça ne va pas faire trop pour vous? Est-ce que je vous montre? Allez, j'attends vos réponses. Pour l'instant, j'ai que du oui, j'ai que du oui, j'ai que du oui. Oui, oui, oui. Ok, super. Allez, on y va. 21, ça fait 3. Oui, bah oui. Non, 21, ça reste 21 parce qu'on a 22 lames. Donc 21, ça reste 21. Allez, je vous montre. Ok, super, je vous montre. Donc, là, ici, entre la Lune et le battleur, on a la situation qui se déroule dans le mois qui vient. Donc, on va additionner 18 plus 1. Ça nous fait 19. Alors, après, vous ne les connaissez peut-être pas, les autres cartes, mais pour ceux qui connaissent, on a donc ici, en angle mort, le 19. Parce qu'on a additionné 18 plus 1, ça nous fait 19. 19, c'est la carte du soleil. Le soleil, c'est l'ouverture. Le soleil, c'est la réussite. On brille. Je vous montre. Hein, je pense que vous connaissez ces cartes déjà. Ceux qui ne connaissent pas, eh bien voilà. On a en angle mort ici dans le mois qui vient le soleil. Le soleil, on brille, on réussit, on s'associe, on a des collègues sympas. Enfin voilà, c'est vraiment très ouvert. C'est une magnifique carte de réussite, le soleil. En angle mort, on a le soleil. OK. Et à cela, on ajoute, comme on a le soleil, on ajoute 19 plus 11 avec la carte du milieu. La carte du milieu va nous permettre de faire des calculs. 19 plus 11, alors je l'écris. 9 et 1, 10, 1, 2, 3. On a le 3. En plus, on a le 3 qui donc représente encore une fois l'impératrice. Ça veut dire que dans le mois qui vient, on a le soleil, la carte qu'on vient d'expliquer, voilà ce qui se passe, hein, elle brille. Et encore le 3, donc l'impératrice, la femme, elle va briller dans son entretien. Voilà, elle va vraiment briller. OK? Ensuite, on va regarder, là c'est dans le mois qui vient. Ensuite, on additionne le 7 et le 1. Ça nous fait, dans l'angle mort, ici, c'est de 0 à 6 mois, enfin de 1 à 6 mois. 7 plus 1, ça nous fait 8. 8, c'est la justice. Je vous la montre. La justice, alors ça vous fait encore une carte à voir, mais juste pour information, c'est la carte de la signature, de l'administration et des contrats. La justice. On signe un contrat. OK? Donc là, on a, dans les mois qui viennent, une signature de contrat sur un travail. Voilà. Et si on additionne le 11 et le 8, si je ne me suis pas trompée, je recalcule, 11 et 8, ça va? Est-ce que vous me suivez tous? C'est ça. Est-ce que vous me suivez tous? Oui? Non? Bah, pour ceux pour qui c'est trop compliqué, vous laissez tomber, vous gardez ce que je vous ai expliqué. C'est juste des calculs. Hein. Voilà, vous pouvez rester sur ce que je vous ai donné. Là, on va plus loin pour ceux qui veulent. Oui, on a le soleil, OK? Voilà. Donc, ici, on a, en additionnant le 8
et la carte du milieu, le soleil. Donc, ça veut dire qu'on a une signature qui fonctionne. Encore une fois, on a ce soleil, on a 2 soleils dans le jeu. C'est magnifique. La réponse, de toute façon, elle est là. Et si on veut aller encore plus loin, on va additionner ce 7 et ce 3, ce qui nous fait 10. C'est la roue de fortune. La roue de fortune dit qu'on va de l'avant. La roue de fortune dit que ça bouge, que voilà, enfin, on va pas détailler vraiment la roue de fortune tout de suite, mais en gros, on va de l'avant, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça roule, hein, on va de l'avant. Ça bouge, ça bouge. Et si on additionne ce 10 et ce 11, ça nous fait 21, si je ne me suis pas trompée, parce qu'on additionne toujours ce qu'on a ici avec celle du milieu. 10 plus j'ai dit quoi? Plus 11, ça nous fait donc 21. 21, c'est encore une fois une carte de réussite qui est le monde. Le monde, c'est l'ouverture, c'est l'international. Donc, on a vraiment une réussite. On a vraiment une réussite sur ce projet. Est-ce que j'ai été claire par rapport à ça? On peut s'en tenir juste à ces 4 cartes. Ça, c'est pour aller plus loin. Ce que je vous ai montré, c'est pour aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir beaucoup plus de détails. Et j'ai même encore autre chose à vous montrer, mais je crois que je vous montrerai plutôt demain parce que ça va faire beaucoup. C'est très clair, voilà. Donc, vous pouvez vous entraîner, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment très parlant, ça fonctionne vraiment très bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est l'état d'esprit du consultant, si je vous l'ai dit. Parce qu'en fait, si on veut aller plus loin encore, on peut rajouter une carte à côté, là. Ça fait beaucoup de cartes. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. C'est quoi dans combien de temps? A plus C. Alors, A plus C. Alors, A plus C, c'est au-delà des 6 mois, c'est dans les années qui viennent, 2 ans. Exactement. Là, c'est dans les 2 ans. Donc, dans les 2 ans, après les 6 mois, eh bien, on a une réussite et quelqu'un qui peut saisir des opportunités. On regarde, ce qui compte, c'est ça, ça et ça. Ça, ça et ça pour le passé. Ça pour le mois. Ça pour les 6 mois. Et ça pour les 2 ans. Donc, on a une femme forte qui a du travail. OK? Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vous laisse répondre. Pendant que vous répondez, je regarde sur l'autre session. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé plein de messages tout à l'heure. Tu l'as vu? Alors, avec plaisir, oui. Donc, si vous voulez faire quelques petits commentaires, merci Karine, oui, 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 ok, parfaitement, super. Alors, je vais vous donner un petit exercice. Répétez juste la fin, répétez la fin. Mais vous l'aurez en rediffusion, du coup, hein, vous avez un lien, donc vous l'aurez en rediffusion si ce n'est pas clair. A priori, je pense que ça paraît clair pour tout le monde. Pour ceux qui ont quelques petits doutes ou qui n'ont pas entendu tout, vous avez la rediffusion en allant sur le lien que je vous ai laissé. Ok? Alors, je vais vous donner un exercice pour demain. Du coup, donc notez, parce qu'on corrigera demain soir, si ça vous a plu, si vous voulez continuer à me suivre. Mon exercice, il est où? J'ai perdu, tac, tac, tac. Ça, c'est celui de, voilà. Voilà, pour demain. Allez, on y va, je vous laisse noter. On va poser la question. Toujours la même chose, en fait. La question est la même, vais-je trouver du travail? Mais cette fois-ci, vous allez mettre à gauche le chariot. Donc, toujours la même question, vais-je trouver du travail? C'est toujours une femme qui pose la question. À gauche, le chariot. Vous allez mettre à droite l'impératrice. Vous allez mettre en bas le battleur. En haut, la lune. Et au milieu, la force. Voilà. Ça, c'est l'exercice pour demain. Est-ce que vous avez le temps de noter? Est-ce que vous avez le temps de noter? La période des dernières cartes, la durée. Pour les dernières cartes, ici, l'addition, c'est de 6 mois à 2 ans, à peu près. Et la réponse est là. Et en fait, si on additionne, si on regarde le 7, le 11 et le 18, alors je ne vais pas vous donner la réponse, mais en gros, pour avoir la situation finale, vous faites 7 plus 11 plus 7 plus 11 plus 18, ces angles-là, ce triangle-là, eh bien, vous direz, le 7, qu'est-ce que ça représente? Le 11, qu'est-ce que c'est?
Le 18, qu'est-ce que c'est? Et vous pouvez faire votre petite histoire dans tous les sens. Mais bon, je vous expliquerai demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On corrigera donc demain soir, on commencera par ça. Donc, je vous laisse travailler ce soir. Hein. Vous avez les infos, vous avez la rediffusion si vous voulez. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? N'oubliez pas de vous inscrire pour le lien. Et je vous laisse me faire des petits commentaires si vous voulez, là, tout de suite, maintenant. En plus, je suis dans les temps. Ben oui, super. Hein. Intéressant. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses et quand on verra les dates de naissance dimanche avec le tarot, waouh, c'est fort. À chaque fois que j'ai les dates de naissance, je vous promets que je pose pas de questions aux gens qui m'appellent. J'ai leurs photos. On va travailler sur photo aussi. Hein, on va faire un travail sur photo. J'ai leurs photos. Je les connais pas. J'ai juste une voix. J'ai les dates de naissance et 8 coups sur 10, ce que je dis, c'est bon, sans prétention. Hein, voilà, je peux me tromper sur certaines choses hein, parce que je dis vraiment ce qui me passe dans la tête, la clairaudience. Quand vous faites ce travail de cartes, vous pouvez tirer les cartes vous-même. Vous pouvez faire tirer les cartes aux autres, mais ne faites pas trop manipuler quand même aux autres. Il faut être concentré. Il faut vraiment oublier vos soucis. Et d'ailleurs, moi, quand je fais les cartes, hein, j'oublie mes soucis. On en a tous, hein, mes petits soucis. Voilà. Et du coup, ça vous aide vraiment à vous concentrer dans ce que vous faites et vous apportez vraiment de l'aide aux autres. Bon, pour soi, c'est plus compliqué, mais vous apportez vraiment de l'aide aux autres. Et quand je me couche le soir, je me dis waouh, je suis super contente parce que j'ai dit des choses qui résonnent pour les gens, ceux qui m'ont peut-être déjà consulté. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Merci pour l'implication. La méthode de calcul est-elle une convention personnelle? Non, c'est une méthode de calcul que j'ai étudiée dans un livre et que je pratique depuis quelques temps, qui fonctionne très bien. C'est pas moi qui l'ai inventé. Non, je n'ai pas cette science-là. Mais je peux vous dire que ça fonctionne bien. Voilà, donc ça continue. Demain, donc le programme, c'est qu'on corrige ça et on regarde l'oracle G. Pour ceux qui l'ont acheté, hein, c'est plus simple. Ce qui compte, c'est d'avoir une méthode de tirage, de se dire, tiens, là, ce sera le passé. Là, c'est une autre méthode. Hein. Là, ce sera le passé. Là, ce sera le présent, passé, présent, futur. Ou voilà, on fera des tirages amoureux demain, si vous voulez. Ça changera du travail. Et voilà. Est-ce que j'utilise des pierres? Oui, on peut utiliser des pierres de protection. On peut faire les cartes souvent dans la semaine. On peut faire un tirage le matin. Voilà, tiens, quelle va être l'ambiance de ma journée? Je vais le faire, tiens, regarde. Regarde. Je dis regarde, moi tranquille. On peut faire un tirage, tiens, l'ambiance de la journée. On peut le faire avec n'importe quel jeu. Ça va vous donner l'ambiance et du coup, vous pourrez observer le soir si ça a fonctionné, quoi. Tiens, demain, quelle va être l'ambiance de la journée? Pour moi, je vais le faire. Et puis, voilà, par exemple, quelle sera l'ambiance de ma journée demain? Attention. La tempérance. Alors, la tempérance, pour ceux qui ont suivi d'autres lives, c'est la carte des vacances, du bien-être, de la communication. Elle a ses ailes. Hein, c'est une nouvelle carte, c'est bien. C'est quelqu'un de zen. Elle a son petit, cette chose rouge là, un petit peu comme j'ai là qui parle aussi d'un petit peu de c'est pas une carte de voyance, hein, mais c'est quelqu'un de zen en fait, hein, qui est zen, carte de vacances, de bien-être, de déplacement, et qui veut pas d'histoire. Et voilà, enfin bon, je vais pas tout vous détailler, mais voilà. Demain, a priori, je vais me sortir en vacances, mais bon, pourquoi pas? Parce que quand je suis avec vous, je me sens bien, donc on peut dire que oui, je suis comme en vacances, je me sens super bien. Voilà. Tirage en croix, c'est ça. Peut-on le faire souvent dans la semaine? Vous le faites comme vous le voulez, mais il ne faut pas par contre faire un tirage pour une même question le lundi, le mardi la même question, le mercredi la même question, parce que après ça embrouille. Hein, il faut laisser les choses arriver aussi. Moi, il y a des gens qui me rappellent. Est-ce qu'on peut refaire? Non, c'est pas arrivé, on attend. On va pas faire que ça. Voilà. Troisième œil, oui, troisième œil là. C'est mon chakra ajna, c'est mon troisième œil. Et oui, je suis née comme ça. Ce sont les loisirs aussi, exactement, la tempérance et les loisirs. Je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, mon adjoint marketing? Tu peux regarder d'autres choses sur Instagram. Ah oui, Instagram, si vous voulez me suivre sur Insta, je vais faire des petites publications sur Insta. Donc, il faut Ah oui, sur Instagram, c'est Voyance Karine. Je vous le tape. Tout simplement, vous me retrouvez sur Insta, Voyance Karine. Tac. Voyance Karine. Hop, ça c'est sur Insta. Voilà. Et puis, je vous retrouve demain. Je pense qu'on a fait le tour. Très belle soirée à vous tous.
et toutes. Merci de me suivre et je vous retrouve demain soir avec plaisir. Ciao, ciao.